Allez, comme promis hier, je vous fais un tour d'horizon de ce qu'ont déclaré les pilotes à la suite des qualifications. Je rappelle que la course aura lieu à 18h10 ce soir, donc il y a le temps. On commence avec les Williams, 17e et 18e. C'est la première fois que Nicolas Latifi finit devant son coéquipier cette année, mais il n'a pas à se vanter de sa 17e place. Alors oui, bravo Latifi, tu finis devant un rookie pour un dixième en plus. Waouh, quelle performance! J'étais assez satisfait de mes derniers relais car il semblait y avoir un bon tour de piste de possible. Je me suis dit que j'allais pas laisser de marge et que j'allais y aller. Mais malheureusement, j'ai fait une grosse erreur dans le dernier virage. Nous avons apporté quelques modifs à la voiture par rapport à hier pour essayer d'améliorer d'autres domaines et je n'ai pas pu trouver le bon rythme dans ce dernier virage toute la journée. Aujourd'hui, je suis déçu de ne pas avoir mis tous ensemble sur mon tour car il y en avait plus à aller chercher. La course de demain se déroulera dans l'inconnu sans que personne ne sache vraiment à quoi s'attendre. J'espère que le peloton ne s'éloignera pas trop et que nous pourrons encore être compétitifs et nous battre. J'espère que nous pourrons prendre un bon départ, passer les premiers virages indemnes et profiter de toutes les opportunités. Alors, le rookie, du coup, Aitken, l'objectif pour moi a été de faire un pas en avant chaque fois que je suis monté dans la voiture, j'y suis parvenu. Je suis un peu dégoûté que la dernière tentative ne se soit pas déroulée aussi bien que j'avais souhaité, mais je ne peux pas me plaindre. Je pense que la gestion des pneus va jouer un rôle plus important que ce que nous avions prévu au départ en venant ce week-end. Avec un tour aussi court, la façon dont vous négociez les drapeaux bleus sera très intéressante. Je vais faire de mon mieux à chaque tour, alors voyons ce qui se passera demain. Ouais, ça va, il a pas été trop ridicule, hein, Jack Aitken. Bon, évidemment, Latifi, c'est pas une grosse référence, hein, mais bon, il est très proche de lui, donc il progresse, c'est pas mal. On passe à Alfa Romeo, Giovinazzi, du coup. On passe directement à Kimi, Vasseur, bon, je préfère lire les déclats des pilotes, c'est plus intéressant. Ce n'est pas le résultat que nous attendions. Après avoir semblé pas trop mal en level 3, nous étions juste en difficulté à quelques endroits et avons fini par être lent. Être trop lent, pardon. Oh là, mais il manque des mots là. Être trop lent, passer en Q2. Ok, ça veut rien dire, merci. Il manque un pour, évidemment. Ce sera un défi demain, ce n'est pas facile de doubler. Alors voyons ce que nous pouvons faire au début de la course. Commente Kimi Raikkonen, 19ème. Putain, il s'est bien fait latter par son coéquipier, hein. Alors, Giovinazzi, 14ème, j'étais confiant que nous pourrions nous battre pour une place en Q2 après le week-end dernier. Nous savions que cela n'allait pas être facile avec une piste glissante et le trafic. Mais au final, nous avons réussi à entrer dans le top 15 et à réaliser un bon tour en Q2 également. Je dois dire merci à l'équipe, nous avons été au bon endroit, au bon moment. Donc c'était une très bonne séance de qualif. Maintenant, l'accent est mis sur demain. La course sera désordonnée, les dépassements seront difficiles, les drapeaux bleus ralentiront beaucoup de monde. Nous devons donc bien jouer notre stratégie. Nous pouvons nous battre pour un bon résultat. Bah franchement, ouais, Giovinazzi, pas si mal, hein, sa qualif 14ème quand Kimi fait 19ème. Il est vraiment passé au travers de ses qualifs, hein, Raikkonen, c'est dur. Bon, Vettel maintenant. Vettel est cette fois étonné d'être éliminé dès la Q2, un changement pour un moteur plus ancien en cause. D'accord. Alors, je suis assez surpris de l'élimination, honnêtement, je m'y attendais pas, et je ne sais pas ce qui a mal tourné ce matin, nous avions prouvé avec Charles être dans le même rythme. Les gars ont été fantastiques pour terminer le changement de mon moteur si rapidement. Malheureusement, le moteur était plus ancien et je perdais beaucoup plus de puissance dans la ligne droite. Ça a dû jouer. J'ai essayé de compenser dans le secteur central, mais j'avais du mal à trouver ce petit plus, même si aujourd'hui la voiture était meilleure qu'hier, où nous avions essayé des solutions qui n'avaient pas fonctionné. La clé d'une bonne course sera certainement la gestion des pneus et éviter autant que possible le trafic, ce qui est un problème sur une piste aussi courte. Ouais, eh ben, sale qualif hein, pour Vettel. On espère qu'il va remonter pendant la course. Allez, on passe au McLaren, qui est pareil, hein. Difficile les McLaren. Bon, Sainz ça a été, mais Norris par contre, hein. Commence avec Sainz. Aller sur ce circuit, c'est comme aller à la guerre. Vous revenez toujours avec un contact sur la voiture, un choc. Je suis content, parce que nous avons performé en qualif en voyant comment le week-end se passait grâce à un peu d'intuition de ma part. J'ai utilisé une série de pneus durs pour me chauffer et pour servir de référence, même avec le vent, et j'ai réussi à passer en Q1 avec une seule série de pneus tendres pour pouvoir utiliser deux pneus tendres en Q2, dont je n'ai pas eu besoin plus tard. Donc en Q3, j'avais deux pneus tendres presque neufs. Alors c'est bien, une bonne stratégie. En course, ce sera plus compliqué, bien que j'ai économisé deux jeux de médium. C'était ce qu'on voulait, signer une 8ème place en sauvant deux médiums. J'aurais signé pour avant les qualifications. J'aurais signé pour avant les qualifications. Il manque une virgule. Aujourd'hui, c'était le maximum par rapport à où nous étions en L3, vers la 12ème place ou la 13ème. Donc Norris, bien sûr, il y avait du rythme en Q1, c'était bien, nous avions un bon rythme. Mais en Q2, on a fait le premier relais en pneu usé, et dans le deuxième, on est sorti, pour une certaine raison trop tôt. Et j'ai dû faire attention de ne pas rencontrer du trafic, donc les pneus étaient plus froids au début du tour. Deuxième tour, je n'ai pas fait le tour que je devais faire, c'était si serré, si en désordre. La voiture avait du rythme, nous avons juste pas fait un bon travail aujourd'hui.
C'est une course avec, j'espère, du chaos pour prendre l'avantage. C'est un bon circuit pour courir. Il peut y avoir des incidents, des collisions, c'est ce dont nous avons besoin pour remonter. Ce n'est pas facile pour dépasser, moins que la semaine dernière. Ouais, ça va être vraiment intéressant. On passe à la suite, à savoir Albon. 12e avec la Red Bull, quelle honte! C'est une honte ce mec, c'est une honte. Honnêtement, j'étais satisfait de mon tour, j'ai pas eu l'aspiration, et pour la deuxième tentative, c'était très compliqué dans le dernier virage, et donc mes pneus étaient froids. Mais c'était très différent des EL3. Nous avons essayé d'économiser des pneus, mais la voiture était très différente en médium. Oh, pauvre petit Albon. Vous avez vu la course de F2, qu'il a beaucoup d'endroits de dépasser, ça pourrait être un train de DRS. Mais nous roulons avec plus d'appui, donc nous pourrons économiser davantage de pneus. Ah bah franchement, Albon il a pas de quoi être fier hein, sur cette qualif. Franchement, j'attends de voir la course s'il va remonter ou pas, mais pour l'instant c'est mal barré, hein. On passe à Kat qui a sacrément fait une bonne performance. Franchement, 6ème, c'est beau, hein. J'ai pris du plaisir pendant mon tour rapide, j'ai surtout fait un bon tour en Q3, constant et solide, je suis satisfait, je pense que c'est mon meilleur tour de qualif de l'année, il était très bon. C'est très facile de faire une erreur, de casser le rythme et de perdre en ligne droite si vous avez une mauvaise sortie, donc je voulais piloter au niveau de ce qui était possible. On essaie de suivre les conditions de piste dans le même temps et de ne pas aller trop vite, mais il faut quand même prendre des risques pour être plus rapide. Je pense que l'on verra un gros train de voiture demain, ce sera très proche, mais je pense qu'il sera difficile de doubler. Ce sera serré à étroit, et tout le monde fera de son mieux. Ce sera une course intéressante, très longue. On passe à Gasly maintenant. Fond plat abîmé pour le français, 9ème malheureusement. Bon, il reste dans le top 10, hein, c'est pas si mal. En fait, depuis la Q1, je roule avec un fond plat arraché, il est cassé, donc la séance de qualif a été compliquée car je perdais de l'appui aérodynamique. Sur un circuit si court, les écarts sont traduits par de nombreuses positions. On savait que ça allait être très serré, et avec l'état de la voiture à la fin de séance, on a perdu beaucoup de place. Ah, c'est con, il a peut-être pu faire un 5ème ou 6ème, quoi. Gasly et AlphaTauri vont essayer de trouver le moyen, soit par réglage, soit par une adaptation de son pilotage, de ne pas causer de dégâts sur la T01 en course, car une telle perte aurait des conséquences catastrophiques. Ce sera réparé demain, mais depuis le début du week-end, on casse beaucoup la voiture, surtout au virage 8, donc il faudra voir ce qu'on peut faire demain en course pour ne pas le faire. Bah, ne pas aller sur les vibreurs, peut-être, ça peut être une bonne idée, je sais pas. Je propose ça, hein. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'imagine que il va aller le plus vite possible, donc forcément, ça coupe un peu sur le vibreur. De la déception chez Renault, après les cailloux de Saki. Alors, on commence par qui, du coup? Ricardo, je suis un peu frustré par ce résultat, car j'avais vraiment l'impression que la voiture pouvait atteindre le top 5. Nous avons connu une bonne séance d'essai cet après-midi, avant de réussir le début de nos qualifs avec de monoplaces entrant en Q2. Mon tour en Q2 était perfectible, comme j'ai chevauché le vibreur dans le dernier virage, et mes deux autres en Q3 étaient loin d'être idéaux. Nous allons analyser ce qui s'est passé ce soir malgré la frustration, je pense que nous pourrons progresser demain, et aller chercher de bons points avec les deux voitures. Alors, Ocon, c'était très serré en qualif et je suis un peu déçu du résultat, étant donné nos performances à certains moments du week-end. La voiture était bonne hier, mais il y a eu des choses que nous devons comprendre. Le point positif est que nous pourrons choisir librement nos pneus au départ, et cela pourrait être intéressant dans une course où la stratégie s'annonce difficile. L'important n'est pas la place sur la grille, mais celle à l'arrivée. Nous allons tout donner demain. Ce sera une course longue comme le week-end dernier, donc nous avons l'espoir d'obtenir un bon résultat. Très bien, très bien. Bon, ben Renault, on leur souhaite le meilleur, hein, évidemment. Perez assure pour Racing Point. Stroll endommage son fond plat. Ah bah lui aussi, décidément, mais Stroll en ce moment, je crois qu'il s'est pas trop remis du week-end en Turquie, en fait, c'est ça l'idée. Il refait pas mal d'erreurs. Alors, on commence par qui, là? On commence par Perez. Aujourd'hui, nous avons largement maximisé notre potentiel, négocié absolument parfaitement chaque virage. Ça valait un demi-dixième, nous souffrons un peu. Avec le moteur, nous avons dû revenir à l'ancien moteur. Nos nouveaux moteurs nous manquent. Demain, il y aura beaucoup d'inconnus. La position sur la piste est importante ici, car il est très difficile de dépasser. Un dixième fait une grande différence. Je suis heureux du résultat, c'est solide. La quatrième place n'aurait pas été possible. C'était un bon tour de Charles Leclerc. Nous avons fait de bons choix, ce n'était pas facile de trouver les réglages parfaits sur un circuit si différent et difficile. La stratégie sera très importante, car même en qualif, nous avons pu constater que la dégradation de pneus était un facteur. La clé pourrait être de faire durer le pneu tendre plus longtemps lors du premier relais, et espérons-le, cela ouvrira des possibilités grâce à la stratégie. Alors, Lens. Il est un peu frustré de la qualif. Aujourd'hui, je pense qu'il était clair que nous avions un bon rythme, mais lors de ma deuxième tentative en Q2, j'ai relevé des dégâts sur mon fond plat, en passant sur les bordures au virage 8. Ouais, comme Gasly, quoi. Nous avons vu ce week-end que le virage 8 est vraiment crucial et que le secteur 2 peut être pénalisant pour les voitures. Heureusement, nous avions déjà obtenu un temps assez bon pour la Q3, mais cela nous a coûté toute chance de partir plus haut que P10. Nous avons
Nous devons examiner le fond plat plus en détail parce qu'il n'a pas été très touché. Je suis surpris qu'il ait été endommagé. Cela signifie que nous avons perdu beaucoup d'appui à l'arrière de la voiture, ce qui nous a coûté un temps auto important. Le point positif est que le trafic n'était pas trop mauvais là-bas. Donc si nous prenons un bon départ et que nous nous installons dans un bon rythme, nous pourrons nous battre pour un bon nombre de points demain. Nous savons que le rythme est bon, alors nous allons partir à revoir le travail aujourd'hui et revenir plus fort dans la course. Mais c'est tout ce qu'on te souhaite, Stroll. Par contre, tout le monde dit ça, donc au bout d'un moment, tout le monde ne va pas pouvoir faire ça. Alors, on commence avec le top 5. On commence par Leclerc 4ème. J'ai réussi à tout mettre bout à bout, comme il fallait le faire. Putain, lui, franchement, sa qualif à Leclerc, vraiment bravo, quoi. Parce que voilà, avec sa Ferrari, il fallait le faire quand même, hein. Je suis trop content, vraiment, on ne s'y attendait pas. C'était un week-end compliqué hier, on n'a pas pu rouler en essai libre 2. Les EL1 étaient compliqués de mon côté, on a bien bossé, on a essayé de tout mettre bout à bout. J'avais des difficultés au virage 1 et au virage 7, donc on a analysé la télémétrie après le L3, et j'ai réussi à tout mettre bout à bout dans le tour où il fallait le faire. Finir 4ème, c'est top, c'est demain qu'on marque les points, mais ça fait plaisir d'être aussi compétitif. J'espère que ça ira un petit peu mieux demain. C'est un circuit qui est bien différent des autres, on n'a malheureusement pas fait de simulation de course hier, donc on verra ce que ça donne, mais je donnerai tout en course. Ouais, par contre, en course, ça risque d'être un peu moins bien, malheureusement. Attendez-vous, vous, les fans de Ferrari, à ce qu'ils soient en galère à Leclerc, quand même. Surtout s'ils ont pas fait de simulation de course, putain, ils se sont concentrés que sur la qualif, c'est chaud. Ça veut dire qu'en course, ils vont faire les chicanes mobiles, ils vont faire les trous-lits, quoi. Ils vont bouchonner tout le monde. J'ai hâte de voir ça. Après, s'il prend un bon départ, il peut peut-être rester devant, hein, Leclerc, on verra. Alors, on passe à Maxou. Verstappen espère profiter de ses pneus tendres au départ. Alors, de notre côté, nous avons fait une bonne qualif. C'est un tour très court, il n'y a pas beaucoup de virages. J'essaie d'être aussi proche que je peux, c'était un peu plus serré que d'habitude. Demain, nous nous élançons avec des pneus différents. Ce sera intéressant de voir la manière dont les choses se dérouleront pour nous. Comme je l'ai dit avant, nous n'avons rien à perdre. Donc je vais voir ce qu'on peut faire. Verstappen s'attend à une lutte difficile contre Russell. Si possible, je dois prendre l'avantage, mais nous verrons si c'est faisable demain. Je suis impatient, les temps sont très serrés. Et il y aura de nombreux tours, donc ça ne sera pas simple. Alors ouais, c'est intéressant parce que Verstappen s'élancera en tendre et les Mercedes en médium, donc si foire pas son départ, et si Bottas par exemple foire son départ comme il l'a fait la semaine dernière, ça pourrait être marrant. À voir, peut-être que c'est Russell hein, qui foirera son départ, il n'est pas habitué au départ avec la Mercedes, donc... Eh bien justement, Russell, on va l'écouter. La deuxième place en qualif, je n'y aurais pas cru il y a 2 semaines. Cela a été incroyablement intense, il a eu tellement de choses à apprendre et à s'habituer, la voiture semblait étrangère au début. C'est une façon de conduire différente, j'ai dû désapprendre de ce que j'avais appris chez Williams et réapprendre à conduire cette voiture. Ah ouais, à ce point-là, quoi. Putain, c'est dire la différence entre la Williams et la Mercedes. J'aurais déjà été content de faire la Q3 après les essais libres 3, donc, où je n'étais pas content de moi. Ok, ouais, il abuse un peu. Faire une Q3 avec une Mercedes, c'est facile, je pense. Un peu dégoûté de me manquer la pole pour quelques millièmes, mais si vous m'aviez dit la semaine dernière que j'aurais la deuxième place, je ne vous aurais pas cru. Ah ouais, tu m'étonnes. Valtteri a énormément poussé Lewis au fil des ans. Il est à 10ème derrière lui. Ah, d'accord. En moyenne, à 1/10 derrière lui, je pense qu'ils ont voulu mettre. En moyenne, en général, et nous savons tous à quel point Lewis est génial. Et être juste derrière Valtteri, jusqu'à la dernière minute, je suis content. Voyons ce que nous pourrons faire demain. C'est la première fois que j'aurai personne devant moi depuis très longtemps. Je vais prendre le meilleur départ possible et on verra ce que ça peut donner cette course. Ah bah, techniquement, il aura Bottas devant lui. Mais la course, ça va être difficile. Les qualifs sont sur quoi je me sens le plus en confiance, car vous donnez tout ce que vous avez demain. Je vais découvrir la Mercedes sur une distance de course. J'aurai besoin d'un peu plus de contrôle et de finesse, et je n'ai pas encore eu l'expérience de tout ça. Ça va pas être simple hein, pour la course, je pense. Même physiquement, hein, pour Russell, parce que bon, là, il a fait les essais, c'est bien, mais il a pas l'air très à l'aise hein, niveau position de conduite dans la Mercedes, vu qu'il est beaucoup plus grand que Hamilton, 12 cm de plus. Il fait dans la 1m86, il me semble, Russell. C'est un géant hein, par rapport à Hamilton qui fait 1m74. Donc clairement, ça va pas être simple. On lui souhaite le meilleur en tout cas, j'espère qu'il pourra battre Bottas, même si ça me paraît difficile, Bottas est clairement le favori pour moi sur cette course. Donc Bottas en poule, hein. Ce n'était pas l'une de mes meilleures qualifs, mais je suis heureux que ça a été suffisant. Ouais, comme certains l'avaient prédit, hein, Bottas minimise un peu son temps autour de qualif pour minimiser la performance de Russell, je pense. Guerre psychologique, c'est une situation différente avec un autre coéquipier, mais je voulais juste me concentrer sur ma propre performance pour ne pas gaspiller d'énergie nulle part, et j'ai réussi à le faire. En termes de stratégie, nous sommes dans une bonne position, c'est bien de voir Georges être là et verrouiller la première ligne pour nous. Encore une fois, ce n'est pas mon meilleur tour en qualif, mais je suis content. Pour la course, c'est un peu l'inconnu, et ce n'est pas facile de suivre des voitures sur une piste type Mickey Mouse. Quoi? Une piste type Mickey Mouse? Ça veut rien dire, Terry, qu'est-ce que tu racontes là?
Nous allons toutefois partir avec ces données et nous verrons comment ça se passe en course. Eh ben écoutez, la course justement 18h10 hein, sur Canal+ décalé, on a fait le tour des déclarations des pilotes. Écoutez, je vous laisse rejoindre le Discord, hein, le lien dans la description pour assister à tout ça. Et je vous dis, je vous refais quelques news hein, dans l'après-midi. Je vous referai une news sur Grosjean, je vous referai une news sur la F2. La course de F2 est à 13h30 sur Canal+ décalé. Soyez au rendez-vous, ça sera là le titre de Mick Schumacher, normalement si tout se passe bien. Et puis on fera quelques actus avant la course, je pense. Et on se retrouvera aussi après pour le résultat de la course et les interviews des pilotes demain matin. Allez, voici le programme, je vous laisse réagir dans les commentaires. Ciao ciao.